Vous, Anna, vous avez glissé. Vous avez une vie rythmée par des changements. Vous avez vécu en Suisse, puis aux États-Unis. Vous êtes revenu en Suisse après votre maturité. Votre diplôme américain n'était pas reconnu en Suisse, donc vous vous êtes réorienté dans la restauration, ce qui a été un peu la porte d'entrée avec l'alcool. Puis vous avez eu un accident de ski. Je résume un petit peu parce que votre histoire est longue et pleine de rebondissements. Oui. Vous avez eu un accident de ski, ce qui vous a laissé de terribles douleurs au niveau du dos. Ensuite, un deuxième accident avec un barbecue qui vous a brûlé les jambes. Et on peut dire que ça a été la descente aux enfers à partir de ce moment-là. C'est ça, c'est des moments, des épreuves qui chamboulent une vie. Surtout quand on essaye de reconstruire une vie, changement de terrain, changement de langue. Malheureusement, on a des accidents, la chute à ski, excusez-moi. Pas de souci. Et puis, c'est vrai que là, on se trouve dans un cercle vicieux. Et où est-ce qu'on va? Et là, j'ai choisi la restauration. Et c'est vrai que ça, c'était le début de... Alors, comment vous avez commencé? Voilà, c'était le début, justement, après un service. C'est très convivial. Ouais. Puis, tu as un verre? Oui, alors un coca. Ça devient des injonctions, c'est bizarre. C'est Pourquoi ça. est-ce que tu prends pas une petite bière? Pourquoi tu prends C'est pas ça, un vin de vin? c'est ça. Et on tombe dans notre propre piège parce que quand on ne travaille pas, on se dit « Ah, mais là, c'est l'heure de l'apéro ». Vous vous êtes rendu compte très vite que vous êtes tombé dans l'addiction? Alors, j'étais dans le déni parce que avant de se reconnaître et puis qu'on est dans un piège et une spirale, on se dit on n'est pas alcoolique. Non, c'est Pas une moi. phase. Ouais. Et puis la phase, elle devient très longue. Et c'est là où j'ai quand même pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Une prise de conscience et de le reconnaître, c'est 80% de la guérison. Alors Anna, vous étiez tombée dans l'alcool, vous avez contacté la Croix-Bleue romande, ça vous a aidé, vous alliez mieux, et puis vous êtes tombée enceinte. Exactement. Alors moi, j'avais eu une première grossesse, et comme la vie est pas facile, et puis il y a des choses qu'on ne choisit pas. Malheureusement, ma première grossesse, on a perdu notre premier enfant. Donc là, ça de nouveau, je suis de nouveau... On précise quand même qu'au moment où vous avez su que vous étiez enceinte, vous aviez arrêté toute consommation d'alcool, même de cigarettes. C'est ça, non fumeuse. Donc ça c'est bien, c'est bravo. Ça, merci. Mais voilà, ça n'a pas empêché le drame. Malheureusement, vous avez perdu votre enfant et du coup, vous êtes retombée dans l'alcool, vous avez fait une rechute. Ah, complet. Et j'étais toujours accompagnée par la Croix-Bleue. Mais c'est vrai que quand on est à un stade plus dramatique, je reviens à dire qu'il faut aller un peu plus haut. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, maintenant, il faut être hospitalisé. Et il faut vraiment prendre les choses sérieusement, parce que c'est pas léger, cette maladie, malheureusement. Et certes, il y a des accompagnements plus légers, mais ça, c'est vraiment quand on a pris conscience et quand on a fait une étape, ça va par... Anna, juste avant de donner peut-être un conseil aux familles, aux mères et aux femmes qui se trouvent dans cette situation, vous avez eu une deuxième grossesse. À partir de là, ça a été un peu la révélation. Ça vous a permis de sortir de ce cercle vicieux. Exactement. Alors, j'avais déjà fait le choix, comme on dit, à un moment donné, est-ce que tu veux vivre ou maintenir une vie qui est une spirale infernale. Et justement, moi, voilà, j'avais ce déclic en moi, ainsi que pour mes proches, pour mon conjoint, pour se restructurer et profiter de la vie pleinement. Et après, la magie a opéré. Je suis retombée enceinte. Et encore une fois de plus, c'est un élan, des ailes qui poussent, de se dire, je construis la vie. La vie me redonne goût à vivre et je la porte en moi. Merci et ce beaucoup. bébé, il a rien demandé. Oui. Et maintenant, c'est à nous,
en tant que parent, en tant que... c'est la loterie de la vie. Oui. Et moi, je dis à toutes ces familles, il y a toujours un espoir. C'est vouloir, on peut s'en sortir.